Bonjour tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour la suite de la série de tutoriels pour vous montrer comment réaliser une intro de A à Z. Petite parenthèse, parce qu'il y en a un qui m'a demandé de leur faire le tutoriel pour faire les flammes, donc je vais remettre le tutoriel si je l'arrive à le retrouver, sinon je le referai, pour vous montrer comment faire une flamme réaliste sur Blender. Et donc ce sera après celle-là, je vais la faire. On en était resté là la dernière fois. Je vous avais montré comment réaliser les volets en persienne pour les ouvrir plus ou moins pour faire quelque chose de réaliste. Donc ça c'était dans le volet, dans le fichier. Hop, dans le fichier. Alors je vois récent, c'est dans les éléments de décor. Voilà, c'est celui-là. Il suffit de voilà l'immeuble. Voilà. C'était bien ce dossier-là. Donc c'est les éléments de décor. On a les volets en persienne. Alors là, on va faire les lampadaires. On va modéliser un lampadaire. Bien sûr, pourquoi je fais ça à part? C'est tout simplement pour que je puisse importer les éléments dans l'objet. Puis en plus, ça va alléger le fichier Blender. Et on pourra les prendre pour les mettre ailleurs dans un autre fichier. Ce sera plus simple à faire. Donc je vais aller sur un nouveau calque. Je vais faire Shift S, curseur vers centre, on va remettre le curseur au centre, et on va aller chercher, on va faire un lampadaire. Donc je vais aller sur Google et je vais taper réverbère, image. Voilà, c'est quelque chose comme ça que je voudrais faire. Tac, alors attendez, je vous quelque chose comme ça, mais vous ne voyez encore pas. Voilà, j'aimerais réaliser quelque chose dans ce style-là, qui va un peu rappeler les poteaux de trottoir que l'on a fait, mais ça sera des lampes, des réverbères en fait. Ici en plus on a la hauteur du réverbère et non le diamètre. Donc on va prendre cette image, je vais cliquer dessus. Plutôt que de cliquer dessus, je vais faire hop, afficher l'image, voilà, enregistrer l'image sous. Voilà, c'est un peu trop compliqué, ça va prendre beaucoup trop de... Je vais en prendre un plus simple. Celui-là, il est beaucoup plus simple. Je vais voir si j'ai une plus grande taille. Donc outils, taille, supérieure à 2 mégapixels. Normalement, on va en avoir d'autres beaucoup plus grandes. Vous voyez, 1500. On va essayer d'en trouver des sympathiques. Tac, tac, tac. Et aujourd'hui, on va modéliser justement ces lampadaires qui vont apporter une ambiance à la ruelle. On va en mettre, je sais pas, peut-être 10 de chaque côté de notre ruelle, ou 5 de chaque côté, on verra. On fera ça avec un tableau de toute façon. Celui-là, il me paraît pas mal. Je vais attendre que ça charge, que l'image se charge. Allez, voilà. Donc afficher l'image. Et on va le faire à 3 mètres de haut. Hein. On va faire un lampadaire à 3 mètres de haut. Voilà, c'est bon. Je fais fichier. Enregistrer l'image sous. Donc je vais aller dans le bureau. Tac, dans le bureau. Intro Glock. Intro Glock. Ruelle. Et ça c'est vite. Alors on va pas aller dans Ruelle plutôt, on va plutôt aller dans image de référence. Et on va aller dans ici Ruelle. Comme là qu'on a vu, je clique pour le photo. Et là je vais cliquer sur enregistrer. Voilà. Voilà, l'image est enregistrée. Là maintenant je vais aller dans image de fond. Je vais cliquer sur la petite flèche qui est ici. Ajouter image. Et je vais cliquer sur ouvrir pour ajouter justement cette image qui se trouve dans image de référence, ruelle. Et on va aller chercher cette image. Ouvrir image.
Donc j'ai appuyé sur 5 pour passer en vue retour, sur 1 pour passer en vue de face, et là on voit notre fameuse photo de réverbère. On va les déplacer via ces menus là. Alors on va le rendre un peu plus opaque. On va la déplacer pour essayer de le mettre au centre. Voilà, et là vers le haut. Voilà, on va venir mettre un objet qui fait 3 mètres de haut. Donc je vais prendre un cube, Shift A, Mesh Cube. Voilà le cube. Donc on a dit qu'il voulait qu'il fasse 3 mètres de haut. Donc sur Z, 3. Et on va le mettre à le centre de gravité à la moitié, c'est-à-dire 1.5. Voilà. Donc là, ce cube là, il est à 3 mètres de haut, il est au niveau du sol. Et là, c'est ce petit trait là, le trait qui voilà, se trouve à 3 mètres au-dessus du sol. Parfait. Donc je vais diminuer l'image de référence, la taille. Donc c'est ici, là on va 10 mètres. Je vais prendre la flèche, je maintiens Shift et on va descendre la taille pour que cette image fasse bien les 3 mètres de haut que l'on voit là. Donc on va descendre. Il y a ce curseur là pour voir si... je pense qu'on est pas mal du tout là. On va l'agrandir un tout petit peu. Alors, si vous prenez la même image que moi, 3,83, on finit à 3 mètres de haut. Et là, la position exacte, ça va être... Là, on va baisser un peu l'opacité pour voir derrière les traits. Donc on va décaler un petit peu. Là, à 0,610, on est bien. Tac, tac. 0,610, on est bien. Par contre, on voit qu'on n'est pas bien orienté. On va le faire tourner un petit peu. Donc là, c'est la rotation. Ici, je maintiens Shift toujours pour avoir une modification vraiment légère de l'angle. Pour essayer de bien centrer un petit peu tout l'élément, tout le réverbère par rapport au sol. Parfait. À ce moment-là, je sélectionne encore le cube. Là, je fais X. Supprimer. Je supprime le cube qui ne sert plus à rien. On va aller maintenant chercher un cylindre. Shift A. Mesh cylindre. Le cylindre, on va lui donner ici 64 vertices. Et un rayon de 15 cm. Donc 15 cm de rayon. Voilà. Vous voyez que tout de suite, on a quasiment la bonne taille. Donc là, je vais faire un petit Shift S, Shift Z pour faire augmenter le diamètre en fait du cylindre sans augmenter sa taille. Voilà. Donc là, ça a bien augmenté comme on voulait. Je m'en mets sur la vue 1. On va diminuer la hauteur. Donc S, Z, cette fois. On va mettre ici, on va regarder un petit peu ce qu'on a mis ici en hauteur 33,5. Donc là on va mettre, je sais pas, 10 pour l'instant, 10 cm. Et là 5 cm. Voilà, comme ça on est au niveau du sol et la hauteur me plaît bien. Je vais pouvoir d'ores et déjà commencer la modélisation proprement dit de mon réverbère. Donc, tabulation, mode edit, je viens sélectionner la face qui est au-dessus et extrusion. Donc, on monte un tout petit peu, S, on diminue, je vais baisser un petit peu, voilà, quelque chose comme ça, pas jusque là. Et là, maintenant, je vais suivre la forme ici que l'on voit là. Donc, S. Là, par contre, j'ai peut-être été un peu haut. Je vais descendre un petit peu. Alors, on ne dit pas zoomer. Je vais zoomer, je vais recadrer ici. Donc, S.
E, S, E, S, un petit peu, E, c'est soit c'est dans l'autre sens, S, E, S, j'essaie de voir, donc là c'est plus en biais, E, S, E, S, E, S, E, S, E, S, E, S, E, S. Vous voyez qu'au fur et à mesure on arrive à avoir la forme que l'on veut. Donc E. Je vais mettre jusque là. S. Donc là il nous manque un peu d'arrondi. Donc on va faire un petit CTRL R. CTRL R, on va faire 5. Je double-clique. J'appuie sur Alt. Je viens cliquer ici. J'appuie sur O pour activer l'édition proportionnelle. Voilà, elle est activée. Le petit bouton est là. Et là, je vais faire un petit S. Donc, je vais tourner la roulette de la souris vers le haut pour diminuer le champ d'application de l'édition proportionnelle. Vous allez voir qu'au fur et à mesure, on va vraiment bouger que le milieu là. Voilà. Voilà. Quelque chose comme ça. Voilà. Donc CTRL Tab, face. Sélectionne celle qui est en haut. Extrude. Donc on va aller jusque là. Jusque là à peu près. S. Donc là, CTRL R. Je vais en faire 5 encore, comme tout à l'heure. J'appuie sur Alt. Alt. Ici, S. Et là, on va baisser les champs d'application pour avoir que ça. Attendez, avant j'ai oublié une petite erreur. CTRL Z, on revient en arrière. Là, l'erreur, elle vient de là. Il fallait appuyer sur O pour désactiver l'édition proportionnelle avant de faire la mise à l'échelle S. Voilà, on va faire ça. Maintenant, hop. Extrusion. Alors si je suis pas bien précis, j'essaye d'être le plus précis possible. C'est bien parce que c'est pour me donner une idée à peu près. Donc là, extrusion encore, cette fois on monte dessus. S. Voilà. Extrusion. S. Extrusion. S. Extrusion. S. Extrusion. S. Extrusion. Extrusion. S. Extrusion. On va jusque là. Ouais. S. Extrusion. S. Extrusion. S. Extrusion. S. Extrusion. S. On aurait pu faire avec un fer tourné, hein, mais je vais faire comme ça pour l'instant. Extrusion. S. Extrusion. S. Extrusion. S. Extrusion. S. Voilà. Donc, vous voyez que mon lampadaire commence à prendre forme. Donc on continue. C'est parfait.
Donc on a encore cette forme là, donc extrusion, on va venir jusqu'à là. CTRL R, on va en mettre 7, donc 7 entrées, 2 fois. J'appuie sur Alt, je viens sélectionner celui qui est au milieu là. Tac. J'appuie sur O, S. Et vous voyez qu'on peut donner la forme que l'on veut. Voilà, quelque chose comme ça. CTRL Tab, face. Je viens sélectionner la face qui est en haut. Extrusion. S. Hop. O avant. S. Extrusion. S. Extrusion. S. Extrusion. S. Extrusion. S vers l'intérieur un petit peu. Extrusion. S. Extrusion. S. Donc là, c'est un peu trop linéaire. On va faire un petit CTRL R. On va mettre 3, ça suffira. On double-clique. Alt, je viens cliquer ici. J'active encore l'audition proportionnelle. O. S. On va l'agrandir un peu. On va diminuer le champ d'application. Pour avoir, vous voyez, qu'on arrive à faire comme cela, un arrondi. Voilà. CTRL Tab, face. Je vais sélectionner ça. Extrusion. On va dire jusque là. S. Donc comme tout à l'heure, CTRL R. On va appuyer sur 9 cette fois, 2 fois entrée. Alt. Et S. Donc cette fois, on va augmenter les champs d'application pour faire ma fameuse petite courbe. Vous voyez qu'on peut faire la courbe que l'on veut sans problème. CTRL Tab, face. Je viens sélectionner ça et on va monter jusqu'en haut. Donc extrusion. Jusque là. S. Donc S encore. Extrusion. S. O avant. S. Extrusion. Extrusion. S. Extrusion. Extrusion. S. Extrusion. Extrusion. Donc, et quand je dis extrusion, c'est la touche E hein, du clavier. S. Parce que je viens de voir que j'avais pas mis le screen key. Donc à chaque fois que je dis extrusion, hein, c'est simplement la touche E du clavier. E. E. S. CTRL R. On double-clique. Alt. S. Alors O avant. S. On change le champ d'application pour faire mon petit arrondi. O. CTRL Tab face. Je vais sélectionner ça. Extrusion. Extrusion. S. Extrusion. On va monter encore un peu plus haut. Là. Extrusion. S. Exclusion. Et voilà. Là, on a fait le pied du réverbère. Voilà. Voilà ce que ça donne. Je rappuie sur 5 et sur 1 pour avoir le haut un peu du réverbère. Alors,
On va maintenant partir sur un cube. Donc Shift A. Alors hop, tabulation d'abord, tabulation mode edit. Mode objet, tabulation mode objet. Shift A, mesh cube. Donc le cube il est ici, on va le monter un petit peu en haut. Je vais le descendre un peu. S. Tac. S, on va l'agrandir un petit peu. S. Je vais lui donner cette forme là. Donc S. Tabulation. Mode edit. Voilà. Je vais prendre la face qui est en bas. On va la baisser un petit peu. Non, il me fait. CTRL Z. CTRL Z. On va la baisser ici. Je vais faire un petit S de cette face. Voilà. Ici, on va le baisser aussi un petit peu. Je prends la flèche bleue là et on va le baisser jusque là. S, on va l'agrandir un petit peu. Voilà. Alors, si on est attentif maintenant, on a cette forme là. Vous voyez. Ça fait quelque chose, un trapèze qui est bien centré par rapport à mon lampadaire normalement. Non, pas du tout d'ailleurs. Donc on le ressortira après, hein, c'est pas grave. D'ailleurs, on peut le faire maintenant. Je vais vous montrer. Tabulation, mode objet. Je viens de sélectionner ça. Je fais objet, transformer objet plutôt, aimanté curseur vers sélection. Voilà. Ensuite, je viens ici. Objet, aimanté sélection vers curseur. Voilà. Je prends maintenant la flèche bleue qui est ici et on va tout simplement monter. Voilà, je me remets sur la vue 1 pour me le mettre à la bonne hauteur. Et là, on est bien centré par rapport à ce qu'il y a en dessous. C'est parfait. Maintenant, je repasse sur tabulation, je passe en mode edit. Je vais appuyer sur A pour sélectionner toutes les faces. A. 2 fois. Je vais faire un petit I pour faire un insert. Donc I. Et là, ça marche pas parce que ici, attendez, I, hop, on clique. Ici, on va choisir individuellement. Voilà. Donc là, cette fois, on le voit. Si j'appuie sur ici, on va augmenter l'épaisseur pour qu'on ait à peu près la même épaisseur que sur la photo. Les traits noirs là. Voilà. Comme ça, on a nos traits noirs qui sont un petit peu partout. Je vais appuyer une autre fois sur I. Et avant d'appuyer sur quoi que ce soit, j'appuie sur CTRL pour enfoncer à l'intérieur, comme cela. Voilà, et je clique. Une fois que c'est fait ici, je vais appuyer ici, je vais mettre 0. Entrée. Voilà. Alors ce que ça a fait, ça m'a fait un petit renfoncement sur toutes mes faces. Toutes mes faces sont un peu renfoncées, ce qui fait que maintenant on a une petite bordure ici. Alors ce que je vais faire maintenant, je vais sélectionner la face qui est en dessous et je vais la supprimer. Donc X face. Voilà. Maintenant je vais aller vers le haut et on va prendre la face qui est en haut et on la supprime aussi. X face. Voilà. Maintenant je vais faire un petit contrôle tab arrête. Je vais faire j'appuie sur Alt Shift et on va sélectionner toutes les arêtes qui font le tour. Voilà, comme ça. Je me remets sur la vue 1. Et là, je vais faire un petit E. Voilà. Alors, on peut le bouger partout où on veut. On va faire un clic droit. Je vais faire un S. Et on va pouvoir
repartir. Voilà. Exclusion. Donc on va bloquer sur l'axe Z. Donc Z. Voilà. S. Et on va essayer de suivre la forme qu'on a au-dessus. Et E. Z. S. Voilà. E. S. Petit, on va baisser un petit peu. Z. Donc E encore. Z. S légèrement. Voilà. Et là on va appuyer sur la lettre F pour fermer un peu la forme. Donc là on a le haut de mon réverbère qui est modélisé. On n'a pas terminé. Ici il nous faut les attaches pour venir attacher forcément cette partie là à mon pied. Donc on va partir ce que je vais faire ici, je vais faire des contrôles, des loop cuts ici, donc CTRL R. Hop, en dessous. Donc là, CTRL R. On va en faire 2. On double-clic. Et là, on va faire un petit S. X. On va regarder le chiffre pour qu'on ait à peu près tout le temps la même chose. On va taper 2,5. Entrée. Donc là, on va faire pareil. CTRL R. Deux entrées. 2 fois. SX 2.5 entrée. Voilà, pareil ici, CTRL R. 2 entrées 2 fois. SY cette fois 2 fois 5, 2.5 entrée. Et l'autre côté, CTRL R. 2 entrées 2 fois. SY 2.5. Voilà, en ayant fait ça, on a créé ici des faces, mais il nous en faut d'autres, parce qu'en fait, on a des faces. On a bien créé des faces, mais en fait, il nous faut des plats. On va essayer de trouver des plats. Donc, pour faire ça, on va faire un petit CTRL R ici, pour faire ce tour, et on clique 2 fois. À ce moment-là, je fais un petit CTRL Tab face. Je vais faire un Z, et je vais passer en mode solide. Hop, comme ça on voit mieux. Ce qu'on fait, je vais sélectionner ça, 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 et ça, ça. Voilà. Je vais faire une exclusion, donc vers le bas. Ici, on s'assure bien qu'ici on est en barycentre. Et là, je fais tout simplement un S pour venir le mettre comme cela. Voilà. Là, on a bien avancé sur le fameux lampadaire. Donc maintenant, ce qu'on va faire, on va mettre, j'appuie sur tabulation, je passe en mode objet. Je viens sélectionner ça, je maintiens Shift, je viens sélectionner ça d'abord. Je vais dans modificateur, ajouter modificateur, et là on va cliquer sur booléen. Je vais sélectionner avec la pipette le pied, qui est ici le cylindre, et on va pas le mettre en différence, mais on va le mettre en union. Voilà, et on va cliquer. Comme ça, on n'a plus qu'un seul élément, qui est ici le lampadaire. Parfait. Donc on va créer deux textures. Hein. On va créer une texture qui va être la même que celui des poteaux de trottoir. Donc on va aller chercher les poteaux de trottoir, fichier, ajouter. Je vais dans mon fichier ruelle et dans les objets, je vais aller chercher. Je vais avoir un poteau de trottoir. Bord de trottoir. Alors attendez. Parce que je les ai appelés poteaux de trottoir, c'est pas dit. C'est pas dit du tout. Alors je vais revenir en arrière. Annuler. Ce que je vais faire fichier. Enregistrer. Donc ça va enregistrer
ceci dans mon fichier élément de décor blend. Je vais ouvrir mon fichier Ruel. Voilà, dans mon fichier Ruel, je dois avoir les fameux poteaux de trottoir. Là, j'appuie sur diviser peut-être. Voilà. Alors, ici. Pourquoi on les voit pas? Alt H. On va aller dans Ruel 2 alors. Fichier. Ouvrir récent, Ruel 2, peut-être sur l'autre. On a les fameux poteaux. Voilà, c'est là qu'on a les poteaux. Hop, c'est seulement pour récupérer la texture. Donc je viens cliquer ici sur un des poteaux. Voilà, les poteaux en fait, c'est ce qu'on appelle les plans. Voilà, je les ai appelés les plans. Voilà, vous voyez, c'est ici. Donc normalement, ils ont un modificateur de tableau et de co. C'est parfait, c'est bien ça. Donc là, on va les renommer. Hein. Je viens ici, ce petit cube, et je vais l'appeler. Je vais les appeler poteaux de trottoir. Trottoir. D'où l'intérêt hein, de les renommer comme il faut. Voilà. Je vais fichier enregistrer. Je vais rouvrir maintenant mon fichier élément de décor. Voilà, maintenant je vais dans fichier, ajouter. Donc c'est dans Ruel 2, objet, poteau de trottoir. Voilà, le poteau de trottoir il est là. Donc pourquoi je l'ai pris, c'est parce qu'ici on a une texture qui n'est pas ici. Y. Ouais, je n'ai pas de texture ici. J'ai même pas les modificateurs. J'ai bien mes poteaux, mais j'ai pas de texture. Alors, on va revenir en arrière, ouvrir, Ruel 2. Allez, hop. Ici, cette fois, je dois avoir la texture. Oui, j'ai bien la texture ici. Donc, c'est simplement un RBP métallique avec un gris qui est 4A, 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 ok, et avec un 0,139 en rugosité. Ok, ben on va mettre ça hein, tout simplement, fichier. Ouvre récent, élément de décor, voilà, donc là, on va faire la même chose, donc je viens ici, hop, RBP non métallique, avec la couleur 4A, 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 et une rugosité à 0,139. Voilà, ça va être le métal. Donc, je vais l'appeler ça métal vert. Voilà. On va rajouter une autre texture qui va être, on va cliquer ici sur nouveau, qui va être tout simplement être du vert. Voilà, avec de la rugosité. Donc on va rester comme ça, on va peut-être lui mettre une petite teinte légère jaune. Entre le vert et le jaune, quelque chose comme ça, mais vraiment léger. Voilà, comme ça. On va maintenant rajouter dans mon réverbère une source lumineuse. Shift A, Mesh, Sphère UV ou icosphère. Voilà. On va diminuer, S. On va monter ça tout en haut. S. On va regarder à l'intérieur. Donc on peut encore le diminuer, un S. Donc là, et on va lui mettre une texture d'émission. Donc l'émission là. On va la mettre en jaune, assez foncé, et on va mettre ici une force de 25. Voilà, on va aller dans le Word pour voir, pour supprimer si on avait un arrière-plan. Pour l'instant, on va supprimer ça. Donc enlever. Voilà, on n'a plus de lumière du tout. Je vais faire un Shift Z. Donc là, vous voyez qu'il ne se passe rien.
Mais on a une petite lumière qui vient d'apparaître ici. Qui vient d'apparaître en dessous. Ah oui, parce que j'ai oublié d'appliquer le vert à mon réverbère. Donc Z. Solide. Donc ici, sur mon réverbère, j'ai bien deux textures. J'ai une texture métal réverbère et matériaux. Donc le matériau, ça va être vert, réverbère. Réverbère. Voilà. Là, il faut sélectionner les bonnes faces. Donc j'appuie sur tabulation, je passe en mode edit. Voilà, j'appuie sur A une fois, A deux fois et A une troisième fois pour être sûr de plus rien avoir de sélectionné. Je vais sélectionner cette face là. J'appuie sur Shift, je sélectionne celle-ci, celle-là et celle-là. Et là, je vais faire assigner. Cette fois, si je fais un Shift Z, et ben, on n'a toujours rien. Donc Shift Z, on revient en arrière. C'est parce qu'à l'intérieur, on doit aussi avoir des faces, je pense. Ah oui, j'ai pourtant. Ah oui, mais non. Là, assigné. Shift Z. Voilà. Voilà. Alors là, on a notre lumière qui est appliquée. Donc là, maintenant, ce qu'on va pouvoir faire, on va sélectionner avec, je passe en mode objet, donc tabulation, mode objet. Je vais cliquer sur la petite boule pour venir sélectionner ma lumière. Et là, on va pouvoir booster plus ou moins la lumière, la force du lampadaire. Vous voyez que là, en boostant cette force, on va avoir quelque chose qui va être pas mal du tout. Voilà, alors à 11 000, quelque chose de pas mal du tout. Vous voyez qu'on arrive à tout éclairer. Donc là, ce qu'on va faire, je vais faire un petit S, on va le diminuer, c'est de la taille. Ici, on va vraiment la diminuer. La taille pour avoir quelque chose de plus réaliste. On va peut-être mettre une couleur un peu plus blanche. Voilà, et vous voyez comme ça on a quand même une lueur jaune, mais ça éclaire vraiment. Voilà, là on a maintenant notre éclairage de rue qui est fait. Ce que je vais faire maintenant, j'appuie sur Shift Z pour revenir en mode solide. Je maintiens Shift, je viens sélectionner ça. Donc si j'appuie sur Z, je passe en mode fil de fer. Normalement on a les deux sélectionnés. On a la petite icosphère plus cet objet là. Donc c'est bizarre. Hop, tac. Une fois que tout ça c'est fait, je fais un petit contrôle J. Comme ça on n'a plus qu'un seul élément dans lequel on a la source lumineuse, le réverbère et le métal. Donc tout ça, si je fais un Shift Z, on a toujours notre éclairage. Ouais, on a celui-ci là. CTRL Z. Je vais faire une erreur quelque part. Et tac. Alors déjà, ce qu'on va faire, j'avais Shift Z, on va faire une petite chose déjà. Je vais mettre en mode solide, donc Z solide. Ici, je sélectionne ça. On n'a pas le bas. On a ça. Ah, je sais pourquoi. C'est parce que j'ai un pied en trop, donc je fais X. Supprimer. Voilà. Cette fois, ça fait bon. J'ai bien tout. Si je fais un Shift Z ici, on va bien avoir notre éclairage. Voilà, c'est parfait. Donc, déjà, on va appliquer ici un adoucir. Voilà. Qui va adoucir un petit peu mon réverbère. On va peut-être aller maintenant sur la source lumineuse. La source lumineuse qui est là, Shift Z. Alors, Z, fil de fer, on va sélectionner la petite source lumineuse. On va lui mettre une force de 30 000 pour voir ce que ça donne. Shift Z. On va voir si l'éclairage est mieux. Voilà, si on augmente 60 000 là. Ok, là.
pense qu'on est pas mal. Hein. Voilà. Donc, ce que je vais pouvoir faire maintenant, je vais faire un Shift Z. Voilà. Je maintiens Shift, je viens sélectionner ça et je fais un petit CTRL J. Voilà. Si je fais un Shift Z, cette fois, ça doit marcher. Voilà. On a tout dans le même élément. Donc là, je viens cliquer sur le petit cube et j'ai appelé ça réverbère. Réverbère. Voilà. Parfait. Non, c'est pas réverbère. Voilà. Je vais venir tout en bas là. Tac, 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 sur outils. Sur fichier d'abord, fichier. Ici, je vais aller dans les données externes et on s'assure bien qu'ici la petite case est clochée. Voilà, parfait. Maintenant, je fais un Shift Z. Voilà. Alors, comment faire pour dupliquer ce réverbère sur ma ruelle? Je vais vous le montrer ici. Hein. On va le faire après dans l'autre fichier. Il suffit de cliquer ici. Je vais aller dans Ajouter modificateur. On va tout simplement créer un tableau. On va en mettre, je sais pas, on a dit qu'on voulait en mettre 5, une dizaine. Bon, allez, on va mettre 10. 10. On va les écarter un petit peu plus. Voilà. Voilà. Et là, si je fais un Shift Z, on va voir que tous mes réverbères sont bien là. L'avantage, c'est qu'ici, maintenant, c'est ça qui va éclairer ma ruelle. Donc ça, après, je peux aussi leur appliquer la courbe qu'on a dans la fameuse ruelle. Voilà. Alors, pour l'instant, on voit pas les pieds parce qu'en fait, il manque, vous voyez, au fur et à mesure, les pieds vont venir s'éclairer. Vous voyez que si on est attentif, ça va commencer à venir s'éclairer. Mais si on voit que l'éclairage n'est pas suffisant, quoique c'est en train de venir, c'est en train d'arriver. Si on voit que l'éclairage n'est pas suffisant, on pourra venir rajouter des spots, des vrais spots où il y a la place en plus dans les lampadaires. Je vais vous montrer ce qui se passe. Shift S, Shift A, Mesh, Shift A, lampe, spot. Voilà. Donc là, on a un spot qui est ici. Voilà, on va le monter dans la tête du lampadaire. Pour que vous voyez la différence, si je rajoute seulement un spot ici, Shift Z, vous voyez que là, à ce moment-là, on voit un peu mieux le pied du lampadaire. Si je vais ici dans le spot, on va pouvoir booster. Et là, on va voir le pied du lampadaire qui est mieux éclairé qu'ici. Mais vous voyez que ça fait un peu moins réaliste. On peut bien sûr lui mettre à peu près la même couleur. Hein, dans les jaunes. Et voilà, ça le fait. Parce que là, on a vraiment l'impression que la lumière vient du haut. D'ailleurs, elle vient du haut. Mais vous voyez la différence si j'ajoute le spot et si je le rajoute pas. Donc c'est après, c'est à nous de voir si on veut le rajouter ou pas. Voilà, vous voyez, j'ai fait une ligne de lampadaire. Si j'appuie sur 5, ça sera encore un peu mieux. Voilà, vous voyez que on a fait quelque chose qui me paraît pas mal du tout comme ça. Ça fait une ambiance assez sympathique au niveau de... que ça va faire au niveau de la ruelle. Donc parfait. Je vais revenir en arrière. Shift Z. CTRL Z. On va revenir en arrière avant le tableau. Voilà, avant le tableau. Parce que j'ai pas besoin du tableau. D'ailleurs, je vais ici et je vais le supprimer. Voilà. Donc là, on a notre réverbère qui est rentré dans mon fichier. Maintenant, je vais aller dans... Donc, ce que je vais faire, j'ai bien le mettre en réverbère. Je vais faire fichier enregistré. Voilà. C'est parfait. Je vais retourner dans fichier ruelle 2. Ouvrir récent, donc sur ruelle 2. Et dans ma ruelle, je vais importer mes fameux lampadaires. Donc, fichier, ajouter,
Donc dans mon fichier intro clock, j'ai éléments de décor. Dans les objets, j'ai le réverbère normalement. Voilà. Importer depuis bibliothèque. Voilà, le réverbère est ici. Je vais lui appliquer un modificateur. Un modificateur tableau. Qu'est-ce qu'il me fait lui? Oui, il m'a déjà appliqué un modificateur tableau sur le réverbère alors. Que j'en ai pas encore. Ah, attendez. On va sélectionner seulement le réverbère. Voilà. C'est que j'avais autre chose qui était sélectionné. Je sélectionne le réverbère. Voilà. Le réverbère est sélectionné. Je devais avoir autre chose de sélectionné. Je vais rajouter un modificateur tableau. Voilà. On va le mettre dans l'autre sens. Donc là, j'appuie sur 0. Ici, je vais écarter un petit peu plus. On va en mettre 5, 6. Allez, on en met 8 là pour l'instant, pour voir ce que ça donne. Hop, pardon. Hop, 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 on va y arriver. Voilà. Alors, on va les écarter un petit peu plus. Voilà, on va rajouter un modificateur courbe. Bien sûr, on va cliquer ici pour aller chercher la courbe de Bézier. Voilà. On va pouvoir appliquer une petite rotation sur l'axe Z, donc RZ. Voilà, je vais décaler maintenant ici. On va les mettre sur le trottoir. On va s'assurer qu'au niveau du sol, on est bien posé. C'est bon. Vous voyez bien que mes réverbères se sont bien mis là où je voulais. Voilà, alors attendez, on va agrandir ça, parce que pour l'instant, j'en ai pas besoin. Là, on va peut-être en augmenter la quantité. 10. Alors, hop, 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 hop. Ici. Tac. On va les décaler comme cela. Voilà. Je vais faire un Shift D, X. Et on va mettre les autres de l'autre côté. Voilà. Maintenant, je vais aller dans l'éclairage de la scène. Donc, je viens ici, je vais cliquer ici, je vais cliquer sur enlever. C'est parfait. Donc là, on n'a plus d'éclairage, on n'a plus que nos réverbères qui vont éclairer la scène. Je vais faire un petit Shift Z. Rapidement. Pour voir ce que ça donne. Avec cette fois, ce sont bien les réverbères qui vont éclairer ma scène. Donc ça va prendre un certain temps. Et déjà, vous allez voir que la ruelle va paraître beaucoup plus réaliste. Donc le temps de calcul va être beaucoup plus long. Mais ça va nous apporter quelque chose de beaucoup plus réaliste qu'avant encore. Alors c'est long, comme je vous l'ai dit. Je vais voir ici. Ah, c'est quand on a calcul CPU. Je vais tenter le calcul GPU. Ça va reprendre les calculs. Mais au moins, ça devrait accélérer beaucoup, énormément le rendu. Donc là, ça répond pas. En espérant que ça va vouloir le prendre en compte. De toute façon, vous aurez le rendu en miniature de cette vidéo. Alors, est-ce que ça va fonctionner? Je ne sais pas encore. Ça va forcément plus vite. Voilà. Vous voyez que l'éclairage, tout à l'heure, les lampadaires n'éclairaient pas assez, mais là, on a un éclairage qui est même, je trouve,
bien trop puissant pour la scène. On a quelque chose de beaucoup trop puissant comme éclairage, donc on va diminuer le nombre de lampadaires. Donc là, Shift Z, on va revenir en arrière. Je vais sélectionner un des lampadaires. Ici, je vais dans les modificateurs, on va diminuer la quantité, on va en mettre que 5. Voilà, on va en mettre que 5, mais on va les écarter un petit peu plus. Voilà, qui prennent toute la longueur. Donc là, pareil. On en a dit 5. Et on va aussi écarter. Voilà, on relance un petit rendu. Et peut-être qu'il va falloir diminuer la luminosité et la force des lumières qui sont dans le lampadaire. Donc une fois qu'on aura ajouté les volets en persienne et les bandeaux au-dessus de chaque magasin, je pense que la ruelle sera quasiment terminée. Enfin, on aura quelque chose qui commencera à être pas mal du tout. Donc là, on va voir déjà si, en diminuant le nombre de réverbères, la scène est forcément moins éclairée. Et vous voyez que ça rapporte une ambiance qui me paraît pas mal du tout à la scène. On aura peut-être besoin d'un éclairage supplémentaire avec un léger HDRI, mais vraiment léger. Je vais apporter ça. Je viens ici. Texture d'environnement. Voilà, ce qui fait qu'on a quand même l'éclairage, mais on voit un peu mieux la scène. Et je vais cliquer ici, ouvrir, et on va aller dans les HDRI. Hop. On va prendre celui-là par exemple. Ouvrir. Donc ça va prendre un certain temps. De toute façon, je fournirai pour la scène finale, pour l'intro, le HDRI nécessaire pour la réalisation de l'intro. Donc voilà, là on va le HDRI qui va servir d'éclairage en plus des lampadaires. Voilà, alors vous trouvez que c'est peut-être un peu bizarre hein, cette ouverture. Alors je vais me remettre hop, comme cela. Vous allez voir qu'on va avoir quelque chose de sympathique. Voilà, ici, pour effacer ça, je rappelle que je dois faire, on va rouvrir ici un nouveau volet. Allez, ici. Alors Shift Z, parce que sinon ça va prendre 3 heures. Là, on va dans les éditeurs de nœuds. Voilà, on va aller dans le Word. Ici, on va connecter ici. Et ici, j'appuie sur CTRL et T pour faire apparaître les coordonnées de texture et le plaquage. Je fais un Shift Z. Maintenant, pour me mettre ici. Pour lancer le rendu. Voilà. Et j'ai modifié ici les valeurs pour qu'on n'ait plus le sol vert, mais qu'on voit que le ciel derrière, dans le fond. Donc normalement, c'est la hauteur sur Z, on va le passer en négatif, et ou en positif, je sais plus. Ici, la valeur qui est ici. Cette valeur-là, là. Voilà, alors, ici j'ai monté un petit peu ça. Voilà, là on a quelque chose de sympathique. Voilà, là on a quelque chose de pas mal. Donc c'est là qu'il faut que je change la valeur de Z. On va zoomer. Là, je viens là, je mets un Shift et on va venir augmenter ce chiffre. Alors pas trop. Hein. C'est juste monter un tout petit peu pour plus qu'on voit
On voit le ciel, mais qu'on ne voit plus la verdure. Alors on va baisser un petit peu. Là ça me paraît pas mal du tout. Voilà. Là ça me plaît pas mal. Alors on va peut-être Shift Z, baisser un petit peu la fameuse force du HDRI. Pour avoir un éclairage un peu moins puissant sur le HDRI, mais mieux, on voit un peu mieux les réverbères. Donc c'est éditeur de nœuds. Hop, non, je me suis trompé. Là. Donc on vient bien sur le Word. Et là, ce sont ces valeurs-là qu'on va changer. On va baisser cette valeur. Je vais faire un Shift Z pour le voir en temps réel ce qui se passe. Voilà, là on va pouvoir baisser cette fameuse valeur là. Vous voyez qu'on est plus on va baisser la valeur, on aura toujours cet aspect avec les pavés, mais ça joue moins sur l'éclairage de notre ruelle. Donc c'est parfait. Donc j'appuie sur T sur N ici pour augmenter un peu cette taille. Et plus on va baisser ce chiffre, plus on va voir les réverbères qui vont éclairer la scène. Et on va avoir une meilleure ambiance. Voilà. Donc c'est la fin de cette vidéo. Je vous remercie de m'avoir suivi. Je vous donne rendez-vous très bientôt. Donc je enregistre ce fichier dans Ruelle 2. Fichier enregistré sous. Enregistré. Voilà, parfait. Je vous remercie de m'avoir suivi. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour dans la prochaine. On mettra les volets persiennes qu'on a modélisés la dernière fois. On va les mettre aussi dans cette scène. Et ça sera fini. On aura terminé la modélisation de cette ruelle. Enfin, on va aussi rajouter un petit peu d'éléments sur les devantures, hein, parce qu'on avait, je rappelle qu'on a mis des bandeaux bleus, donc il faudra aussi apporter ici nos textures. Et donc ça sera terminé pour la modélisation de cette ruelle. Faudra que je rapporte un mur derrière et un mur devant, donc on fera le même. Hein. Enfin, on fera un mur qui va pouvoir se casser d'un côté, mais pas de l'autre. Et après, on pourra faire le rendu en HDRI. Je vous rappelle, c'est le but de cette ruelle, c'est déjà de faire une rendu en HDRI. Je pense qu'on fera aussi une animation dans cette ruelle. On fera bouger tout simplement la caméra le long de la ruelle pour avoir un effet sur la cinématique. Après, ce sera quand on suivra les balles, les différentes balles qui sont tirées par le Glock dans la ruelle. Il me faudra une animation sans les balles où on se déplace dans la ruelle. Voilà. Alors c'est une animation qui serait assez courte. Le problème c'est que le rendu va être assez long à faire. Parce que la ruelle est quand même assez détaillée. Je pense que ça sera tout pour cette vidéo. Je vous remercie de m'avoir suivi. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager et à me laisser des commentaires. Et si vous avez aussi des questions sur Blender, sur comment faire quoi, qui que ce soit, n'hésitez pas à me le demander. Je me ferai un plaisir de faire un tutoriel pour vous l'expliquer. Salut à tous et à bientôt. Ciao.